Bienvenue à toutes et à tous. Mardi, nous sommes le 27 août 2024 et voici le journal de l'économie. La croissance du PIB réel du Nigeria a atteint 3,19% en glissement annuel au deuxième trimestre 2024 contre 2,98% au trimestre précédent, a annoncé le Bureau national des statistiques dans un rapport publié le lundi 26 août dernier. L'augmentation du rythme de croissance du PIB du pays le plus peuplé du continent africain s'explique essentiellement par les bonnes performances du secteur des services et la hausse de la production de brut selon la même source. Le secteur des services a enregistré une progression de 3,79% en glissement annuel au deuxième trimestre, portant sa contribution au PIB du pays à 58,76%. Le secteur pétrolier, qui représente la majeure partie des revenus du gouvernement et environ 90% des réserves de change, a enregistré une croissance de 10,15%. La production de brut a atteint une moyenne de 1,41 million de barils par jour entre le 1er avril et le 30 juin de l'année en cours, contre 1,22 million de barils par jour durant la même période de l'année écoulée. Par ailleurs, l'agriculture et l'industrie ont progressé de 1,41% et de 3,53% respectivement au deuxième trimestre 2024. En Algérie, l'entreprise sucrière Tafadis, filiale du conglomérat industriel Badar, injectera plus de 80 milliards de dinars, soit 595,8 millions de dollars, dans la réalisation d'un projet de production sucrière dans la wilaya de Ouargla. L'annonce a été faite dans un communiqué publié le 20 août dernier par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Le dit projet porte sur la construction d'une unité de production de sucre à partir de la betterave sucrière dont la capacité de production n'est pas encore révélée. En termes d'emploi, l'unité devrait permettre la création de plus de 600 postes directs ainsi que de nombreux emplois saisonniers et indirects. Il faut noter que dans le cadre de la réalisation de ce projet, l'entreprise Tafadis avait déjà signé en janvier dernier un mémorandum d'entente avec le groupe américain Resol. L'ambition affichée par les responsables étant de produire un sucre blanc 100% algérien répondant aux meilleurs standards internationaux. À présent, le Ghana qui a lancé cette semaine un programme d'échange d'euro-obligations pour conclure la restructuration de sa dette. Le pays avait conclu fin juin dernier un accord avec les détenteurs de ces euro-obligations sur la restructuration de 13 milliards de dollars de dette. Cet accord offre aux créanciers le choix entre deux options. La première consiste en une décote de 37% de l'obtention de nouvelles obligations arrivant à échéance en juillet 2029 et en juillet 2035, assortie d'un taux d'intérêt de 5% à partir de l'année en cours jusqu'en juillet 2028, puis de 6% par la suite. La seconde option prévoit l'échange des anciennes obligations contre de nouveaux titres de dette arrivant à échéance en janvier 2037 et ayant un taux d'intérêt de 1,5% sans aucune décote. Le gouvernement ghanéen, qui avait suspendu en décembre 2022 le paiement de la majeure partie de sa dette extérieure, a déjà achevé avec succès la restructuration d'une grande partie de sa dette intérieure. Dans une note de projet TCV2 publiée le mercredi 21 août dernier, l'institution en charge du financement du secteur privé dans les marchés émergents fait savoir que cet investissement servira à soutenir des entreprises égyptiennes de taille moyenne évoluant dans des secteurs tels que l'alimentation, les boissons, la logistique, les produits pharmaceutiques, la santé et l'enseignement supérieur. TCV2 ciblera principalement des entreprises
familiale en quête d'un capital de croissance en vue d'une transformation en entreprise institutionnelle. Le deuxième fonds de capital investissement de Tamiya Capital Ventures cherche actuellement à lever 150 millions de dollars auprès d'investissements pour financer ses opérations. Pour rappel, ce véhicule qui sera déployé uniquement en Égypte a obtenu en avril dernier un financement de 50 millions de dollars de Egyptian American Enterprise Fund, un fonds privé centré sur l'Égypte et financé par le gouvernement américain. Bouclons l'actualité économique de ce 27 août avec le Kenya où le premier semestre 2024, les arrivées de touristes dans le pays ont dépassé le million contre 847 810 personnes sur la même période en 2023. Cela a généré près de 142,5 milliards de shillings, soit un peu plus de 1,1 milliard de dollars US de revenus selon l'Office du tourisme du Kenya qui attribue cette performance à la hausse du tourisme intérieur. Ce segment a enregistré 2,25 millions de nuitées, soit une augmentation de 10% par rapport aux 2,6 millions sur la même période l'année dernière. L'industrie touristique constitue l'un des fleurons de l'économie kenyane. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à notre antenne. Bonne suite à vous tous et à très vite.